À New York, du côté des États-Unis, eh bien, on file rejoindre Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Vous nous répondez depuis les bureaux de Mescart Financial Service à New York. Qu'est-ce qui s'annonce déjà et quels sont un petit peu les thèmes que vous nous proposez de surveiller aujourd'hui du côté de New York? Ce qui s'annonce, c'est des futurs qui sont en hausse à peu près de 1%. Je pense que la principale idée, c'est que maintenant qu'on sait que les marchés chinois vont être fermés jusqu'à lundi matin, on n'aura pas de mauvaises surprises de ce côté-là. Donc on se reprend un peu, on se ressaisit. Et puis les statistiques du jour qui sont publiées ce matin aux États-Unis sont plutôt favorables. Et même, il y a une bonne surprise, c'est au niveau de la productivité, puisqu'on arrive sur le deuxième trimestre, une productivité en hausse de 3,3%. On attendait moins que ça, on attendait 2,8%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que si la productivité est en hausse, ça veut dire que l'économie se porte bien, qu'on a besoin de produire de plus en plus. Ça, c'est un signe de bonne demande en fait. Donc je pense que là aussi, ça explique un peu la hausse du dollar ce matin relative et aussi cette hausse des futurs. Et du côté des entreprises, il y a ConocoPhillips et McDo, c'est ça à la une? Oui, alors pour des raisons totalement différentes évidemment. Conoco, ils annoncent 10% de leurs employés qui vont être remerciés. C'est pas particulièrement étonnant. Par contre, c'est quand même une grosse coupe sombre en fait dans une des plus grosses compagnies pétrolières au monde. Et puis alors McDonald's, c'est quelque chose qui était attendu et qui maintenant est officiel. Ils vont servir le petit déjeuner toute la journée. Donc vous allez pouvoir manger des McMuffin Eggs à 5 heures de l'après-midi avec votre verre de vin rouge, ça sera particulièrement sympathique. Bon, écoutez, voilà, deux titres qu'on regardera aussi évoluer au cours de cette séance à New York. Merci beaucoup Grégory Volokin, donc depuis les bureaux de Mescart Financial Service à New York. On poursuit ce journal.